Bonne lecture. Putain, plus jamais je fais ça. Salut Tokubar, aujourd'hui on va parler du Second Sword Driver, l'appareil de transformation de Kamen Rider Saber, Blades et Espada. Alors, comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit parler. Évidemment, le driver, que moi j'ai pris personnellement avec l'emblème de Blades, parce que je préfère avoir un pack, avec évidemment le Wonder Ride Book Brave Dragon et le Wonder Ride Book de Lion Senki. À côté de ça, nous avons le Wonder Ride Book de Peter Pan et le holder accompagné du Wonder Ride Book Jack et le haricot magique. Déjà, parlons de la boîte. Nous sommes dans du DX qui sort dans le commerce, donc une boîte relativement classique, avec sa devanture présentant l'item, évidemment, ainsi que des petites images des riders liés à leurs emblèmes, et bien sûr l'arrière, où on nous explique comment ça marche, comment faut faire, tout ça, les explications basiques auxquelles on est habitué. Le driver se compose donc de deux éléments. D'un côté, l'épée, Laika ou Nagare, selon votre envie, et de l'autre, le holder, juste un morceau de plastique avec plein de petits éléments qui permettront l'ouverture des Wonder Ride Book. En parlant de ceci, faisons un point. Que ce soit Lion Senki, Brave Dragon, Peter Fantastista ou encore Jacanto Domamenoki, ils ne sont composés que de 2 pages. La première page à l'ouverture montrera un dessin représentant le conte, la créature, l'animal dont nous parlons, un dragon, un lion, Peter affrontant le Capitaine Crochet ou encore Jack montant le haricot géant. Et la deuxième page montrera l'équipement, le résultat sur le rider. C'est relativement succinct, c'est très rapide et on peut être sûr que pour la première vague de Wonder Ride Book, pour le premier arc, nous n'aurons droit qu'à ça. Cela paraît quand même relativement succinct, alors que nous voyons bien qu'au niveau de la création du jouet, il était possible de mettre encore 1 voire 2 pages grand maximum. Bon, j'avoue, c'est pas top, mais le gimmick, l'item, peu importe lequel, c'est relativement cool. La petite chose un peu décevante, c'est peut-être au niveau de la tranche ou un autocollant, quelque chose, un symbole peut-être aurait pu être rajouté pour reconnaître facilement le Wonder Ride Book désiré. N'oublions pas que nous attendons toujours le visuel de ce qui permettra de les ranger. Bon, perso, moi je pense à une espèce de petite bibliothèque.
Et pour finir, voici une des raisons pourquoi j'adore le jouet. Les combinaisons entre 3 Wonder High Book pouvant créer des formes. Ça, c'est véritablement cool, j'adore. C'est voilà que les livres fassent le milieu, le bras gauche, le bras droit. Moi, je kiffe. On va pouvoir faire plusieurs combinaisons, pas plusieurs, mais plein de combinaisons. Et ça, c'est mon kiff. C'est tout l'intérêt que je porte. Donc, j'adore. Concernant le holder, eh bien, c'est sympatoche. C'est-à-dire qu'on a deux choses différentes. D'un côté, eh bien, nous avons le holder classique qui nous permettra de ranger 2 Wonder High Book. Et de l'autre, eh bien, c'est un peu différent. On peut ranger un Wonder High Book, mais malheureusement, cela nous empêchera de ranger l'épée. Ou, tout simplement, on laisse tomber ce côté et on peut ranger l'épée. Voilà, comme un chevalier. C'est à vous de voir. Petit retour sur l'épée. Oui, elle est minuscule. Mais quand je dis minuscule, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est un jouet, c'est normal, c'est pour les petits enfants. Et bah dans mes mains, ça fait plus dague d'assassin que épée pour combattre. Mais ça, je m'en doutais, évidemment. Mais voilà, c'est toujours la petite déception. Avant de conclure, on m'a fait remarquer qu'apparemment, sur certains réseaux sociaux, les gens se plaignent que l'épée s'érafle facilement, que la peinture s'écaille, s'enlève à force de rentrer, sortir l'épée donc de son fourreau, du driver. Et honnêtement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez qui s'écaille? L'arrière de l'épée n'est pas peint, c'est du plastique, ce sont des pièces de plastique qui sont coulées. Donc, je ne comprends pas. Montrez-moi des photos. Montrez-moi des photos, donnez-moi des liens, parce que je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, pour la collection, eh bien, je suis évidemment heureux de l'avoir acheté. Niveau design, j'adore, c'est pas du tout un souci. Pour moi, c'est une très très belle pièce. Très content de l'avoir acheté. Mais je ne suis pas en accord avec ce driver. Car pour moi, ce n'est pas un driver. Enfin, oui et non. On a toujours le fait qu'on met les gimmicks dans le driver, sur le driver, pour pouvoir se transformer. Ça y est toujours. Mais le fait que l'enclenchement se fasse en tirant l'épée, non. C'est pas bon, c'est pas possible pour moi. C'est pas une bonne idée. Déjà parce que quand on achète le truc et qu'on joue avec, voilà, c'est pas comme dans la série où c'est petit dans le driver et quand ils la sortent, ça grandit. Ça marche pas. Donc du côté jouet, pour moi, ça ne fonctionne pas, je trouve pas ça terrible. Ce n'est pas un bon item en termes de transformation. Mais ça ne veut pas dire que je rejoins toutes les personnes qui critiquent ouvertement ce concept. Je m'explique, sur des réseaux sociaux, le problème comme quoi, eh bien, du côté t'as le jouet qui ne grandit pas, et dans la série, tu sors l'épée, elle grandit. Alors t'en as certains qui vont avoir l'esprit très mal placé, et d'autres ils vont bâcher la série, bâcher le concept, bâcher les personnages juste pour ça. En tant que fan de Tokusatsu, fan de Kamen Rider, j'admets pas ça. J'admets pas que des gens se permettent de critiquer un concept qui a été travaillé pendant 1 an juste sur ce simple détail. Pour moi, c'est du foutage de gueule. Ne regardez pas cette série si c'est pour raconter semaine après semaine, épisode après épisode, ce genre de conneries. Comme faire les pleureuses sur la CGI. Elle vous plaît pas? Eh ben, arrêtez de regarder. Je le dis souvent. Juste, j'en profite. Dans les commentaires, on parlera du jouet. Si vous le possédez, tout ça. Pour tout ce qui va être les séries, les personnages, les critiques, les machins, gardez ça pour notre live de vendredi prochain. Voilà, juste un petit message, histoire qu'on ne s'éloigne pas trop du sujet de la vidéo. Je vous en remercie. Sinon, au niveau du reste, j'adore. Moi, j'attends la petite bibliothèque pour pouvoir ranger mes Wonder High Book du premier arc, tout au plus. On verra après ce qui va sortir. Parce qu'on va quand même avoir les items de power-up, d'autres ceintures, des figart. Donc voilà, il va y avoir encore beaucoup de choses à acheter. Donc voilà, on va regarder un peu ce qui se profile. D'ailleurs, en parlant de figart, sérieusement Bandai, il y a un coup à jouer. Faites-moi des figart avec des parties interchangeables. Vous le faites bien actuellement sur les nouvelles figart de Oz, et vous l'avez fait sur la figurine
de Gates son power-up. Si vous ne le faites pas, je vais être déçu. Donc petit message à Bandai, si vous m'écoutez, c'est pas du tout le cas, faites des figuarts avec parties interchangeables. Donc oui, ben moi écoutez, j'adore, c'est beau, c'est sympa, il y a du détail, c'est niveau design, on est quand même sur... c'est cool. Alors, je reviens encore un peu dessus, mais au niveau du driver, peut-être aurait été mieux de partir sur un vrai driver, toujours on met des Wonder Eye Book, mais également où on va positionner les emblèmes, même système de scan et tout ce qui existe, mais voilà, directement sur la ceinture, peut-être une ceinture plus grosse, je ne sais pas, je m'en fiche, mais peut-être vraiment se focaliser plus sur la ceinture aurait été une bonne chose. Et les épées, voilà, c'est du bonus. Là, clairement, voilà, c'est moyen. J'adore, mais c'est moyen. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'apprécie pas mal ce début de gamme, c'est plutôt joli, c'est sympa, j'aime beaucoup. Donc si vous les avez achetés, que ce soit juste le driver, que ce soit juste le Wonder Eye Boot, le holder, peu importe, dites-moi ce qu'on en pensait pour qu'on en discute dans les commentaires, ce sera intéressant, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!